Nous avons vu précédemment, lors de l'élaboration d'un document de procédure interne, qu'il était obligatoire pour le titulaire de carte professionnelle d'établir pour ses collaborateurs et d'élaborer une fiche d'identification client. L'objectif primaire, c'est que pour chaque client, il faut que chaque collaborateur suive une procédure telle que l'identification systématique des clients. Je reprends les termes exacts de la loi. Qu'est-ce que l'identification systématique des clients? Il est impératif que, pour un client vendeur, acquéreur, bailleur ou locataire, que chaque collaborateur ait, en un minimum de temps, réuni toutes les pièces justificatives déterminant l'identité du client. Cette demande doit être donc faite le plus tôt possible et, si possible, avant la signature du mandat pour le vendeur et avant la signature de toute offre pour les acquéreurs. Les pièces justificatives rappelées au sein de cette fiche d'identification doivent être, dans un premier temps, les pièces d'identité, dans un deuxième temps, les justificatifs de domicile, l'information ou les informations sur la profession du client, sur le patrimoine du client, sur les revenus du client, les extraits cabis, si besoin, dans le cas d'une personne morale, les statuts à jour de la dite personne morale, les comptes certifiés du dernier exercice en cours, les pièces d'identité et de justificatif de domicile de la personne physique détenant plus de 25% des parts sociales, ainsi qu'en dernier lieu les pièces d'identité des représentants légaux ou statutaires d'une personne morale. Quoi qu'il en soit, c'est un devoir de contrôle que nous demandons à l'agent immobilier et à ses collaborateurs. L'agent immobilier examine avec attention et véracité la pugnacité et la probité de tous les documents transmis lors de l'élaboration de cette fiche d'identification. Lors de la mise en place de ce document interne, de cette fiche d'identification de clientèle, le collaborateur se doit de reprendre un certain nombre d'éléments à l'oral de la part de son client, à savoir son nom, ses prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que la date de délivrance et de la pièce d'identité, le numéro de cette pièce d'identité et le nom et qualité de l'autorité l'ayant délivrée. En l'absence du client, il est important que le collaborateur ait la photocopie d'une pièce d'identité, à savoir carte d'identité, passeport ou titre de séjour. À défaut, là aussi, de la présence du client, il est important que le collaborateur vérifie et essaye de certifier par un tiers indépendant l'identification de son client, que cela peut être un notaire, un avocat ou le consulat qui permet d'entériner l'identification du client en question. En cas de locataire ou d'acquéreur, il est important que le collaborateur puisse inscrire sur ce document les revenus, les ressources, les montants de revenus, les montants des ressources, l'évaluation du patrimoine, et ce, notamment pour les acquéreurs, mais aussi le mode de financement de l'opération. Se fait-il par un emprunt bancaire? Se fait-il par un apport personnel? Quel est le montant de l'apport personnel? Quelles sont les origines des fonds? Et le pourcentage entre l'apport personnel et l'emprunt bancaire. Puis, il est important aussi de déterminer les coordonnées de la banque et aussi, il est important de déterminer si le locataire ou l'acquéreur a déjà instruit une procédure devant un organisme bancaire pour savoir s'il était à même de pouvoir financer sa location ou son acquisition. La partie obligatoire à remplir dans ce document concernant les vendeurs et les bailleurs doivent être axées sur, premier point, la date d'acquisition, deuxième point, l'usage, est-ce un bien qui est d'usage d'habitation, commercial ou professionnel, la destination des fonds pour le vendeur, ainsi que la date d'ouverture du dossier. Et une date de mise à jour de ce dossier, chaque collaborateur devant indiquer un suivi client et aussi quel est le responsable hiérarchique qui a contrôlé, si besoin, si ce n'est pas lui-même, bien sûr, les dits documents qui ont aidé à remplir cette fiche client. Puis, une fois que tous ces éléments ont été remplis par le collaborateur, il est important de rappeler à l'oral et par écrit
au client qu'il se doit de protéger ses données personnelles, de les recueillir, d'en faire bon usage, bien sûr, mais de ne jamais les dévoiler à autre personne que celle qui serait à même d'être rédacteur, par exemple, d'une promesse unilatérale de vente, tel qu'un notaire, ou d'une promesse cinématique de vente, ainsi que toute personne à même d'être informée de ces informations. Cela peut être, par exemple, les banquiers aussi, les diagnostiqueurs aussi, qui auront besoin peut-être d'avoir ces éléments pour pouvoir permettre la bonne rédaction d'une promesse de vente.